j'étais quelqu'un de craintif et on va dire qu'il m'est arrivé de temps en temps de subir. Et je pense que c'était une manière d'exorciser. Et c'est comme ça que je me suis dirigé petit à petit vers la pratique martiale. Parce que j'avais des choses à prouver certainement. Mon voyage en Thaïlande a été le voyage d'une vie, d'une expérience, car à l'époque je passais par des moments un peu difficiles et j'ai dû tout abandonner pour suivre mon rêve, qui était effectivement de partir en Thaïlande. Je suis parti pour me trouver. Et bon, tu sais, on est un peu maso, hein. Je suis parti me trouver par la douleur, hein, on va dire. C'était pas le meilleur cheminement, mais autre que ça, je veux dire, les gens, les odeurs, les choses qui restent gravées dans ma tête, la douleur de l'entraînement. J'ai pu voir certainement les plus beaux temples du monde, je pense. Et c'est vrai que j'en suis pas sorti indemne. Ma tête est restée très longtemps là-bas. Avec un jour, l'envie d'y revenir. Un bon pratiquant d'arts martiaux, si on peut revenir un petit peu à l'époque, c'était celui qui protégeait. Donc on peut aussi parler de guerrier, mais un guerrier plutôt lumineux. J'enseigne comme j'aurais aimé qu'on m'enseigne. Je pense que c'est ça. Et c'est souvent ce que je dis à mes gars. Je leur dis, j'aurais voulu qu'on me donne ce que moi je vous donne. Et je pense que ça, je l'ai découvert que trop tard. J'enseigne comme j'aurais voulu qu'on m'enseigne et je pense que j'aurais gagné du temps. Je veux faire comprendre à la personne qu'elle peut aller plus loin que ça encore. Elle peut dépasser ses limites, elle peut dépasser sa zone rouge. C'est-à-dire que quand tu es repoussé dans tes retranchements parce que l'adversaire il est trop fort, parce qu'il est trop rapide, parce qu'il est trop technique, mais que tu dois pas lâcher, tu dois te battre. Et quand tu prends des pluies de coups, mais il faut que tu t'adaptes, c'est un peu là où j'essaie d'amener mes partenaires. Parce que j'ai traversé cette zone, si moi je peux le faire, alors lui il peut le faire. Et j'irai, tant qu'il me suivra, j'irai au-delà de ses limites à lui. Parce que très bien, tout seul on peut pas y arriver forcément. Mais si je suis avec lui, je peux lui montrer que c'est possible. Je préfère quelqu'un qui est moins physique, mais qui a l'esprit, que quelqu'un qui est beaucoup plus physique, mais qui n'a pas l'esprit. Parce que pour moi, ce sont comme des espèces de lames que je vais aiguiser, petit à petit. Parce que je sais qu'elles sont aiguisables, elles sont modulables, je peux les aiguiser. Donc les mots que je vais utiliser en général, c'est vraiment des mots qui vont le tirer vers le haut. Je vais axer mes mots sur ses qualités. Quelqu'un qui est mis sur toi, c'est quelqu'un qui se dit tu peux l'amener au sommet. Tu vois, comme un sculpteur, tu vois, arriver au bout de ma sculpture. Ouais, j'aime bien ça. Sans prétention, j'en ai traversé des tempêtes. Et malgré ça, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je grimpe une montagne à la force de mes ongles pour pouvoir prouver que je suis toujours meilleur. C'est fatigant, c'est épuisant. Alors des fois, je me fie plus à ce que je vois, mais je laisse parler les gens. Et j'attends que ce soit eux qui me disent qu'est-ce que je suis. Je veux devenir celui que je dois être. C'est ça. Je veux devenir celui que je dois être.